Mais comment toi tu fais pour gérer ton énergie multipotentielle partout, mais pas t'épuiser? Enfin, comment tu gères ça, tu vois? Des gens Le feu, il est très... à l'intérieur. J'ai appris à connaître pour gérer ce trop-plein d'énergie. Parce qu'en fait, moi, je dis que je suis une fausse calme. Donc oui, je suis calme, je suis très posée, mais en fait, j'arrête pas une minute. Et donc, mais je dois toujours être dans cette. Si je m'arrête trop longtemps, ben, ça va pas non plus. Mais l'entourage est un très bon signal. Quand on a un bon entourage, des gens qui peuvent dire tiens là, t'as pas l'impression que tu vas un peu trop loin, ou t'as pas l'impression que tu devrais partir 2 jours, ou voilà. Et je dois dire que moi, un tournant, en tout cas que j'analyse chez moi, c'est quand je suis devenue maman. Parce que là, tu es obligé de faire attention et de commencer à trouver un équilibre. Et c'est pas par choix. Je veux dire, avant d'être maman, je pouvais bosser 16 heures par jour et c'était OK. Et j'adorais ça. Et je développais. Et je faisais le salariat, l'indépendant sur le côté. Je gérais 50 trucs en même temps. Et quand tu deviens maman, ben, d'un coup, c'est plus pareil. Tu peux plus te lever à 5 heures du mat en disant je vais aller travailler quelques heures tranquille. Non, parce que quand tu te lèves, tu as les deux autres là, qui ont une espèce de radar, qui sont levés en même temps que toi. Et au final, tu deviens frustré parce que tu fais plus les choses telles que tu les faisais avant. Et donc ça m'a obligée en fait à trouver un nouvel équilibre, et qui fait que maintenant, maintenant je pense, après X années, avoir trouvé un équilibre. Et justement, tu dirais que ton côté fausse calme, ça t'a aidé dans ce monde ou ça t'a desservi? Plutôt le côté calme m'a aidé. Fausse calme, au final, personne ne le sait. Personne ne sait que pendant qu'on parle, il y a 50 millions de choses qui se passent, et que je peux réfléchir à plein de choses, et que je suis déjà en train de me dire, tiens, qu'est-ce que je... Ça, personne ne le sait. Ça, c'est moi, moi-même, et les gens proches, ou bien les gens avec qui je travaille régulièrement, qui savent comment je fonctionne. Mais sinon, c'est plutôt le côté calme que j'ai dû travailler, parce que c'est à la fois un atout et pas un défaut, mais Un inconvénient. un inconvénient à certains moments. Parce qu'on peut croire, tiens, elle dit rien, elle a rien à dire. Voilà. Mais moi, j'ai toujours été plutôt dans la philosophie de je veux pas du volume, je veux pas arriver avec mes grands sabots et tac, 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 je suis arrivée dans la pièce, que tout le monde se taise. C'est plutôt intervenir à des moments clés, clarifier les choses, et que les gens, au final, voient que je suis indispensable. Je me rends indispensable. Parce que, tiens, c'est pas bête ce qu'elle vient de dire. Ouais, effectivement, c'est... Et donc plutôt apparaître comme en support. Au final, on va demander conseil à Delphine. Parce que Delphine, elle a peut-être une idée là-dessus. Et donc, c'est un inconvénient si tu cherches du court terme. Parce que si c'est pour une réunion one-shot et qu'il faut montrer qui fait pipi le plus loin, je suis pas la bonne personne. Par contre, pour construire sur du long terme, et voilà, j'ai aussi choisi un métier ou des projets, même si c'est des projets, peu importe l'échelle du projet, c'est des projets qui sont quand même sur du long terme. Un projet résidentiel, c'est entre 1 an et demi et 2 ans, minimum. Les projets institutionnels, là, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Voilà. Mais donc, j'ai plutôt envie qu'on me voit comme un support, un soutien, et qu'on se dise, tiens, on peut compter sur Delphine, que elle fait peur en réunion. Finalement, tu cherches pas à t'imposer, Non. mais tu cherches comme à montrer ton expertise et je suis là pour vous aider et à, comment dire, à marquer par ton savoir-faire finalement. Voilà, je veux qu'on... Et ça a été un peu comme ça que j'ai été connue et que j'ai eu mes premiers contrats. C'est par le bouche à oreille et par, tiens, Delphine, elle travaille bien, elle va pouvoir t'aider sur ces dossiers-là. Voilà, oui, non, moi je pense vraiment qu'on peut réussir en étant calme, à partir du moment où ce qu'on a à dire est intéressant et intéresse. Voilà.
Où il y a un savoir-faire, oui. Mais plus montrer l'expertise que par ma personnalité en tant que telle. Vouloir concilier le tout, ou en tout cas pas que l'un prenne la place sur l'autre. Mais oui, moi je serais pas trop, à mon avis, dans le mouvement Boss Bitch. D'ailleurs, moi j'ai un gros souci d'emblée avec un peu le côté réseau, comme un peu quand on se dit les entreprises, c'est souvent réseau LinkedIn. Moi, je trouve ça très... Enfin, j'ai un mot qui a peut-être rien à... Mais c'est bullshit. J'ai horreur de ça. Et en même temps, j'ai horreur de ça. Et quand je regarde, j'ai l'impression de moi être un imposteur. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont ultra experts dans tout. Et alors que parfois, la majorité de leur business, c'est LinkedIn. Mais... oui, moi, je suis pas bonne cliente pour ce genre de choses-là. Et je trouve que, en tout cas chez moi, ça développe même parfois un petit sentiment d'imposteur parce qu'on a l'impression que si nous, on se met sur les réseaux, on sera pas aussi bon. Comment j'ai réussi à me dire que j'allais me mettre en ligne et développer les réseaux? Ça a été une histoire de plusieurs mois, même voire années. Mais enfin, un déclic qui m'a permis, c'est pour vous développer, il faut que vous fassiez ce que justement vous n'avez pas envie de faire. Ce que vous savez que vous n'aimez pas et que vous n'avez pas envie de faire. Et moi, le truc que j'avais vraiment pas envie de faire, c'était le développement en ligne. Mais je savais que si à un moment donné, je veux développer autrement que par le bouche à oreille, parce que le bouche à oreille, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne mieux, mais ça fonctionne moins que le réseau. Il n'y a rien à faire. Donc voilà, il fallait à un moment donné sortir un peu de sa tanière et se dire on va un peu se mettre en avant, même si ce n'est pas d'emblée ce que j'aime faire, parce que j'aime plutôt, voilà, comme j'ai dit, me rendre indispensable et qu'on se dise on s'est rendu compte de mon savoir-faire et on me renseigne parce qu'on a vu mon savoir-faire et pas l'inverse. Donc voilà, c'était un peu le changement de paradigme. Ouais. C'est pour ça que je dis que le bouche à oreille, il fonctionne mieux, parce que quand c'est quelqu'un qui t'a renseigné, la confiance, elle est déjà établie. Donc tu as ce travail-là en moins à faire que quand tu te présentes d'emblée sur les réseaux, t'as la mise en confiance, le lien de confiance, il est pas créé d'emblée.